La figure indépendantiste corse condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. C'était il y a 24 ans. Il purgeait sa peine à la prison de Arles. Sa surveillance est au centre d'une grosse polémique. Alexandra Durand. Il ne sera jamais sorti du coma. C'est ici, à la prison d'Arles, qu'Ivan Colonna a été violemment agressé le 2 mars dans la salle de sport par un détenu camerounais de 36 ans, présenté comme djihadiste. Ivan Colonna, 61 ans, a été victime d'une strangulation à main nue puis d'un étouffement avec un sac plastique. Selon plusieurs sources, son agresseur a expliqué qu'Ivan Colonna aurait mal parlé du prophète. Très vite, la Corse s'enflamme. À Ajaccio, des symboles comme la préfecture sont attaqués. Les nationalistes se mobilisent. Pour répondre à l'appel qui a été lancé par la jeunesse, qui exige la vérité et la justice sur cette tentative d'assassinat sur Ivan Colonna, dont l'État français porte la responsabilité pleine et entière. Le gouvernement cède et lève les obstacles à son transfert dans une prison de Lille, réclamée depuis des années par ses proches. Mais c'est trop tard. La famille d'Ivan Colonna confirme son décès à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire. Ivan Colonna, interviewé ici alors qu'on ne l'accusait pas encore, purgeait une peine de prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac en février 1998. Ce n'est qu'en juillet 2003 qu'il avait été arrêté après plusieurs années dans le maquis corse. Voilà, et la mort d'Ivan Colonna qui a déclenché des manifestations de soutien sur l'île. Dès hier soir, des rassemblements Bastia-Ajaccio, les autonomistes corses qui soutiennent la thèse selon laquelle l'État français porte une responsabilité, Nicolas Domenac, accablante dans la mort de Colonna. C'est l'une des thématiques qui va évidemment surgir après ce décès. Oui, bien sûr, c'est une nouvelle terrible. De toute façon, pour la famille, bien évidemment, mais pour la Corse aussi, parce que le processus de pacification avec l'autonomie en perspective était déjà mal parti puisqu'une partie des indépendantistes n'en voulait pas. Et alors cette fois-ci, avec un martyr, je veux dire, qui va être exploité par les plus radicaux des radicaux, on peut craindre pour la suite. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, on peut craindre aussi que la polémique en vienne, au fond, à la façon dont sont surveiller les détenus particulièrement surveillés en théorie, c'est-à-dire les terroristes ou ceux qui sont en voie de radicalisation. Je vous rappellerai plus de 450 terroristes islamistes, 550 environ radicalisés, je dirais, à surveiller. Même s'il y a eu beaucoup d'embauches pour les surveiller, c'est une question très délicate. Je veux dire, d'autant qu'il en sort 10 à 15 par mois. Et là, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour que 2 détenus particulièrement surveillés aient pu être laissés seuls pendant plus de 8 minutes. Et c'est l'agresseur, l'islamiste, qui est allé signaler, au fond, qu'il avait porté atteinte au jour d'Ivan Colonna. Pascal, il y a toujours ce débat autour de l'autonomie en Corse qui est relancé. Faut-il s'attendre justement à une flambée de violence? On a vu des manifestations dès hier. C'est un débat technique, l'autonomie. C'est un débat économique. C'est un vrai sujet de territoire. Il faut le détacher complètement de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'autonomisation de l'économie corse sur la fiscalité, sur l'épargne, sur l'investissement. Ça me paraît devoir être traité à tête reposée, si vous voulez. Il faut pas qu'il y ait... Je comprends parfaitement l'émotion des uns et des autres encore. C'est un débat très délicat. Moi, j'ai du mal à utiliser les mots justes parce qu'on ne sait pas, on ne vit pas en Corse, on n'est pas corse, et par conséquent, donc, le rapport à l'État, c'est un rapport différent. Mais le sujet de l'autonomie qui doit progresser, à mon sens, est un sujet qu'on doit aborder à tête reposée sur le plan technique, autour d'une table. L'autre jour, je discutais avec le dirigeant d'une grande agence corse de développement qui me faisait une remarque toute simple à laquelle je n'avais pas pensé. En Corse, il y a plus d'épargne qu'il y a de crédit. Ça veut dire que c'est un territoire dans lequel il y a beaucoup d'argent qui dort. Est-ce que cet argent qui dort, l'argent des Corses, doit être orienté vers le développement de l'île? Évidemment. Mais ça, il faut le faire dans des conditions rationnelles.